pour une théologie de la libération. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui ont suivi le message de la miséricorde et de la justice qu'il a apporté à l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix et le salut soient sur vous. Nous revoici donc pour cette exhortation du vendredi, qui sera peut-être la dernière d'ailleurs, car nous réouvrons les mosquées, alhamdulillah, à partir de lundi, et je serai sans doute donc occupé les vendredis, je ne pourrai plus assurer cette exhortation. Tant mieux, alhamdulillah, pas parce que cette exhortation va disparaître, parce que je vais vous quitter, au contraire, je suis très heureux d'être avec vous tous les vendredis, mais parce que nous pourrons retrouver nos mosquées, Inch'Allah ta'ala, et donc cette exhortation n'aura plus lieu d'être, en tout cas à ce moment particulier, et il y aura toujours évidemment d'autres rendez-vous où nous nous retrouverons, Inch'Allah ta'ala, pour débattre ensemble autour de notre foi. Alors la thématique que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est la question d'une théologie de la libération. Qu'est-ce que c'est que donc cela? Quel est donc ce terme, qu'on n'a peut-être jamais entendu d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, d'une théologie de la libération, d'une lecture du message qui prône l'émancipation, la libération de l'humanité? On va y revenir dans quelques instants. Nous avons pu, chacun et chacune d'entre nous, voir ce qui se passe dans d'autres lieux, ces injustices, ce racisme, la mort d'innocents, parce qu'ils ont une couleur différente, un genre différent, une religion différente, que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays d'ailleurs, en Orient, etc. Nous voyons tous les jours autour de nous ces injustices, ce racisme exister. Et donc, comment réfléchir par rapport à cette question et comment promouvoir une lecture de l'islam, justement, qui est une lecture de libération, qui va lutter par elle-même contre ces injustices, contre ces discriminations, contre ce racisme qui peut exister tout autour de nous. Et donc, il est important de revenir d'abord vers le cœur du message. Qu'est-ce que ce message, finalement? Car pour beaucoup de musulmans, l'islam c'est simplement des pratiques rituelles finalement. Je prie, je jeûne, et voilà. Parfois c'est même simplement culturel. J'ai 2 fêtes durant l'année, je me présente comme musulman, tout cela est respectable évidemment, je ne critique pas ici ces positions, mais est-ce que c'est réellement le cœur de ce message? Est-ce que ce message n'est pas venu justement avec autre chose, notamment avec cette volonté de promouvoir la libération, l'émancipation de l'humanité? Très souvent également, nous avons malheureusement dans l'histoire de l'islam, et encore aujourd'hui, des gens qui ont utilisé la religion, et qui l'utilisent encore d'ailleurs, pour avoir le pouvoir, ou pour accéder au pouvoir. Des tyrans, des dictateurs, qui utilisent l'islam afin de couvrir finalement leur sombre dessein et d'essayer d'accéder au pouvoir ou de préserver leur pouvoir. Et chacune d'entre nous peut observer cela autour de lui. Ces gens font alors du message de l'islam non plus un message de libération, mais un message malheureusement qui va anesthésier la population. Le fameux opium du peuple, comme on le décriait ici en Occident. Et certains utilisent la religion malheureusement pour cela. Mais est-ce que c'est cela le cœur de la religion? L'essence même de ce message? Je ne pense pas du tout. Le principe fondateur même de l'islam, qui est le principe de Tawhid. La ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est Dieu. Aucun maître qui peut te dominer. Le seul maître c'est Dieu. Et lui ne cherche pas à te dominer, il cherche à te faire grandir. Il n'a point besoin de toi, il cherche à te faire grandir, à te permettre de t'épanouir, de te développer, de te libérer. La ilaha illallah. Et donc cette parole de libération, je me libère de mes passions qui m'asservissent, je me libère de certains humains qui veulent m'asservir, je me libère de la peur, et je deviens cet être finalement libre.
C'est ça le cœur même de ce message. Donc l'islam n'est pas une théologie qui va nous anesthésier, mais une théologie qui va nous libérer. Et ça, c'est le cœur même du message, selon moi. Et donc, être en islam, être dans l'islam, c'est être avec Dieu et être avec les hommes. C'est se connecter à Dieu, pas pour fuir la réalité, pas pour fuir le monde qui est le mien, mais au contraire pour mieux vivre dans ce monde et porter ces belles valeurs que l'islam, que ma connexion à Dieu va faire naître en moi. Être avec Dieu, donc, c'est être avec les grandes valeurs que Dieu aime. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Dieu aime les justes. Dieu aime la justice. Il aime le bien. Il aime les bienfaisants. Allah yuhibbu al-muhsinin, ceux qui font preuve de bienfaisance au cœur de la société. Dieu aime le bien, Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité. Et ceux qui sont connectés avec lui devraient être les acteurs au cœur de la société qui est la leur, de ces belles valeurs. Quand on revient également à une méditation du Coran, qu'est-ce qu'on va constater? Que dans le Coran, les prophètes ne viennent pas simplement apprendre aux gens à prier, à jeûner, à connaître Dieu, même si tout cela est central, quand on a bien compris c'est quoi la vocation de tout cela, me connecter à Dieu pour recomprendre le sens de ma vie, pour me libérer, pour grandir, pour réformer mon cœur. Prier, jeûner pour m'améliorer, c'est une purification et toujours liée, subhanallah, à la réforme sociale. La prière va t'écarter des perversités, du mal. La zakat, l'aumône, elle va être distribuée à ceux qui sont dans le besoin. Il y a toujours un impact collectif également dans l'adoration. Donc ce n'est pas une adoration qui nous éloigne du monde, c'est une adoration qui nous coupe un moment de la société pour nous nourrir, pour nous recharger, pour pouvoir mieux revenir à la société et participer à la réforme de celle-ci. On voit Moussa, alayhi salam, Moïse, le prophète, qui vient lutter contre l'archétype de la tyrannie dans le Coran, Pharaon, de cet homme qui se prenait pour Dieu et qui asservissait son peuple, qui divisait pour mieux régner. Et on voit comment Moïse est un acteur du changement, il vient libérer son peuple. On voit le prophète Shoaïb, que la paix soit sur lui, qui vient lutter contre une économie injuste. On voit Mohammed alayhi salatu wassalam, qui vient lutter pour la préservation de la vie des femmes, des enfants, pour donner des droits à celles-ci, pour libérer les esclaves. Il y a donc toujours une vocation de changement, de réforme pour quelqu'un qui est réellement connecté avec Dieu, exalté soit-il. Et donc l'homme qui veut réellement jouer le rôle que Dieu lui a proposé, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un représentant. Cet homme cette femme qui va se connecter avec Dieu, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Adl, le juste, Al-Haq, la vérité, qui est bon et qui aime le bien. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban, Dieu est bon, il n'aime que ce qui est bon. Eh bien cet être humain qui va être connecté avec Dieu ne peut être réellement que le reflet de cela. Un acteur de la bonté, du changement, de la miséricorde, de la justice, de l'équité au cœur de la société. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous ne sommes pas réellement connectés avec Dieu. C'est que la connexion ne s'est pas faite encore suffisamment. C'est que nous ne sommes pas suffisamment imprégnés de ces qualités divines pour les faire rayonner autour de nous. Et donc être avec Dieu, c'est promouvoir la dignité humaine. La dignité de toute vie dans l'absolu, des animaux, des plantes, de toutes choses, de toute créature finalement divine. Nous sommes les représentants, nous sommes les gérants, nous sommes les protecteurs. Rien ne nous est dû. Tout ceci est un bienfait que Dieu a mis entre nos mains. Et nous en sommes responsables. La terre, le monde végétal, animal, nos frères et sœurs en humanité ne sont point des choses que nous possédons, même si nous avons des milliards. Ils sont une responsabilité. Comment nous allons agir envers eux? Comment nous allons préserver la dignité de toutes ces créatures? Rappelons-nous également que l'islam n'a pas besoin de nous. Pour moi, c'est vraiment une erreur fondamentale de la part de beaucoup.
Beaucoup pensent qu'ils doivent lutter pour l'islam, pour sauver l'islam, s'organiser pour que, au niveau politique, on puisse défendre l'islam. Moi, je ne crois pas à cela personnellement. Je pense au contraire qu'il faut s'activer pour les valeurs universelles de l'islam. Et ainsi, naturellement, les musulmans et les non-musulmans, évidemment, verront leurs droits légitimes leur être accordés. Il n'y a pas besoin d'un parti qui représente les musulmans, selon moi. Il n'y a pas besoin d'un État qui représenterait les musulmans, selon moi. Mais il y a besoin de valeurs qui représentent le message divin. Il ne faut pas se tromper de combat, selon moi. L'islam, il est protégé par Dieu. C'est nous qui avons révélé ce message, finalement, le rappel qu'est le Coran, et c'est nous qui allons le protéger. Notre rôle à nous, c'est de promouvoir les valeurs du message, la miséricorde, la justice, la dignité humaine, la liberté, la fraternité, la solidarité. Toutes ces grandes valeurs, ça c'est le rôle du musulman, de la musulmane. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi vous êtes la meilleure communauté? À condition que vous soyez venus pour l'humanité. Ukhrijat linnas, venus pour l'humanité, au service de l'humanité. Vous recommandez le convenable, vous réprouvez le blâmable, et vous avez foi en Dieu. Allez, votre foi, elle doit vous pousser à être les acteurs de la promotion du bien dans la société et de lutter contre les injustices, contre la tyrannie, contre la pauvreté, contre tous ces éléments qui sont une insulte, finalement, à la dignité humaine. C'est ça l'engagement, selon moi, que doit avoir le musulman, la musulmane au cœur de la société. Et donc cette théologie de la libération qui vient concrétiser la ilaha illallah, aucun maître sur terre, se traduit notamment par certains éléments, tous au service de la dignité de l'homme. D'abord, c'est se rappeler que la dignité humaine en islam n'est pas liée à notre appartenance convictionnelle. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous rappelle le Coran. Nous avons ennobli les fils d'Adam. Tous les fils d'Adam sont dignes dans notre message, dans le Coran. Et ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans qu'ils mériteraient plus de respect ou moins de respect. Le prophète, un jour, alayhi salatu wassalam, était assis avec ses compagnons et passe un cortège funèbre. Il se lève en marque de respect. On lui dit alors, mais ce n'est pas un musulman, prophète, c'est un juif. Et le prophète dit alors cette magnifique parole, Alaysat nafsan, n'est-ce pas une âme humaine finalement? Rappelant ici l'éthique de l'islam finalement. Et donc cette dignité qui touche tout être humain, de par son humanité, de par ce souffle que Dieu a mis en lui, car chaque être humain est habité par ce souffle, Ruh, que Dieu a mis en chaque être humain. Chaque être humain est habité par cet esprit finalement, et mérite donc le respect pour cela. Comme toutes les créatures d'ailleurs que Dieu a créées, puisque même dans le monde animal ou végétal, le Coran nous rappelle que les animaux sont des umam, des communautés comme vous, et que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre loue la grandeur de Dieu, adore Dieu, même les oiseaux dans le ciel, quand ils volent, ils sont en train d'adorer leur Seigneur. On nous rappelle donc que toute créature mérite le respect et la dignité, au-delà même de l'homme. Ensuite, dans cette théologie de la libération, il y a justement cette importance de la liberté de conviction, d'opinion. Et qui prend le temps de méditer sur le Coran, se rendra compte à quel point ce livre a ouvert la porte au débat. Même les polythéistes opposés au prophète, alayhi salatu wassalam, qui passaient leur temps à l'insulter, on retrouve dans le Coran ce qu'il disait. Il est majnoun, il est possédé, c'est un sahel, c'est un magicien, c'est un kahin, etc. On citait donc, c'est un devin, on citait donc ces critiques dans le Coran même. Pourquoi? Pour pouvoir y répondre. On n'a pas peur de la critique. On réfléchit à comment pouvoir débattre et discuter de celle-ci. Et ça c'est important, le Coran est un livre de débat. Même Shaitan, même le diable, a eu le droit de s'exprimer dans le Coran. Le Coran n'a pas peur du débat. Celui qui a peur du débat, de la position différente d'autrui, etc., c'est parce qu'il est fragile en réalité. Mais celui qui est fort, qui a conscience de qui il est, qui connaît sa foi,
n'a pas peur de débattre avec autrui. Le Coran est donc un livre de débat qui ouvre la porte à la liberté d'expression, à la liberté de conviction. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. On est libre. La ikraha fid-din. Pas de contrainte en religion. Même plus que cela, le premier verset qui est révélé dans Surat al-Hajj, la Surat 22, qui permet la légitime défense. Quand les musulmans quittent la Mecque, où ils n'ont pas le droit de se défendre pour éviter une guerre civile, et qu'ils deviennent une entité autonome à Médine, et qu'ils sont agressés, le Coran leur permet alors la légitime défense. Mais dans ce premier verset qui permet la légitime défense pour ceux qui sont oppressés injustement uniquement parce qu'ils ont dit que leur Seigneur est Dieu, on dit encore que si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, et s'il n'y avait pas de légitime défense des gens qui veulent défendre la justice, la liberté, ce sont les églises, les temples, les mosquées ou autres lieux de culte finalement qui seraient détruits. Donc le Coran, quand il parle de la légitime défense, il parle de tous les lieux de culte, d'une synagogue, d'une église, d'un monastère, d'une mosquée. Vous voyez comment il a évoqué, subhanallah, tous les lieux de culte. Parce que le musulman ne vient pas pour sa propre liberté au détriment de l'autre. Il vient pour assurer et essayer de développer les valeurs universelles du Seigneur des hommes. Rabbun Nas, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des hommes. Être avec ce Dieu, c'est être avec les hommes. Et c'est se rappeler que nous ne sommes pas dans une vision qui nous dit « vous êtes le peuple élu et les autres sont des gens de seconde catégorie ». Non. Vous êtes au service des belles valeurs du message. C'est ça qui fera de vous des gens qui sont élevés auprès de Dieu. Khayr umma, comme on l'a vu tout à l'heure, la meilleure communauté. C'est pas votre appartenance, c'est pas vos noms, c'est pas vos symboles. C'est vos actions et votre fidélité à ces valeurs au service de l'humanité. Khayrun nas anfa'uhum linnas, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux hommes. Et donc, ce Coran, avec cette théologie de la libération, rappelle la dignité de chaque être humain, la liberté de chaque être humain, également l'égalité entre les hommes. En nous rappelant que nous venons tous d'un même père, d'une même mère. Et le prophète rappela très bien cela, en disant « Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid » ô vous les hommes, est-ce que votre Seigneur n'est pas unique ? Wa inna abakum wahid, et votre père est unique, Adam. Rappelons ici l'unité de l'origine. Il y a ce Créateur, Dieu, qui est le Seigneur de tous les humains. Il y a ce Père et cette Mère unique, Adam et Ève, qui nous rappellent finalement que nous sommes tous frères et sœurs dans notre humanité. Et puis il rappellera encore, il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe, ou d'un non-arabe sur un arabe, d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Illa bittaqwa. Et ça c'est important parce que le seul critère que Dieu met en avant pour mettre en avant une catégorie sur une autre, c'est justement cette notion de taqwa qui est immesurable, inconnaissable pour les êtres humains. At-taqwa hahuna. Elle est dans le cœur, cette piété. On ne peut donc pas l'observer. Et on a vu comment le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu rappeler cette égalité entre les hommes, à travers la lutte contre l'esclavagisme, en rappelant que chacun et chacune étaient égaux finalement, en défendant déjà la Mecque. Avant même l'islam, il adhéra à un pacte qui s'appelait Hilf al-Fudul, le pacte des nobles, où un groupe se sont mis ensemble pour défendre les plus faibles. Et le prophète dit longtemps après, alors qu'il avait reçu le message, si on m'avait appelé à ce pacte, malgré qu'il n'était pas un pacte islamique entre parenthèses, j'y aurais adhéré. Pourquoi ? Parce que finalement ce qui compte, ce n'est pas l'islamité de l'apparence, mais c'est l'islamité des valeurs qui sont derrière tout cela. Et ça, c'est l'essentiel dans notre investissement, finalement. Tout travail au service de la justice est au service, finalement, des valeurs de l'islam. Toute action au service de l'égalité, de la liberté, est en phase avec les valeurs de l'islam. Pas besoin de mettre un titre association islamique pour la défense de l'islam des musulmans pour la promotion de l'islam. On n'a pas besoin de cela. C'est les valeurs qui sont derrière, finalement, qui font la fidélité de ce projet, de cet investissement avec le message de l'islam en réalité. Et donc on voit comment le prophète, alayhi salatu wassalam,
va rappeler cette égalité. Lorsqu'il revient à la Mecque d'ailleurs, il demande à qui? À Bilal, lui qui était étranger, originaire d'Afrique, qui était un ancien esclave, il le fait monter sur la Kaaba, le lieu le plus sacré pour les Arabes de l'époque, même avant l'islam. C'est un symbole. Voilà ce qu'est l'islam, l'égalité. Il n'était pas d'ici, il était étranger, d'une autre couleur de peau, il était pauvre, il était esclave. Mais dans l'islam, il est notre frère. Et on l'appelait même Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal. Il est devenu un Sayyid, un maître. Pas un maître par le pouvoir et par l'argent, un maître par la qualité de son cœur et son investissement. Et donc, on voit comment le prophète va promouvoir cette égalité, cette dignité humaine, cette lutte contre les injustices, contre le racisme, etc. Et tout le temps dans le Coran, quand on le médite, on a un appel à soutenir al-mustad'afin, les plus faibles, al-yatama, les orphelins, al-fuqara, les pauvres. Il y a tout le temps un appel à venir en aide, à libérer des esclaves, tahrir raqaba, libérer les esclaves. Il y a tout le temps un appel à être au service du plus fragile. Et quand le prophète, le prophète lui-même se détourna d'un aveugle pauvre pour se diriger vers les nobles, le Coran lui fit la reproche et lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Abasa wa tawalla, il s'est détourné, s'est renfrogné, et le Coran l'interpelle. Pourquoi as-tu délaissé le pauvre pour les nobles? La valeur, la qualité de quelqu'un ne se limite pas à son apparence, à son pédigré, à sa richesse. Tout homme, tu te dois de te tourner vers lui, d'être accessible pour chacun et chacune. C'est ça le message également de l'islam, c'est ça cette théologie de la libération des peuples, libérer des tyrans, libérer des passions, libérer de la domination de certains, libérer même des hommes de religion. L'islam nous a libérés, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité suprême pour les musulmans, même si certains parfois voudraient toujours nous obliger à dire tout ce qu'ils racontent et nous faire croire que tout ce qu'ils disent est parole d'évangile, comme diraient nos amis chrétiens. Non. Ce sont des savants, on les respecte, mais ce ne sont que des humains qui réfléchissent pour nous apporter des solutions. Leurs paroles ne sont pas équivalentes au Coran ni aux paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous sommes libres et nous devons suivre notre conviction et notre cœur. Ça, c'est important également, une libération dans tous les domaines. Alors, dernier point, s'il est toujours facile de critiquer les injustices quand elles viennent d'ailleurs, de ce racisme structurel qui existe parfois, lorsqu'on empêche certaines personnes d'accéder aux études, notamment parce qu'elles ont un style vestimentaire qui ne plaît pas à certains, ou selon la couleur ou l'origine d'une personne, on va rejeter celle-ci ou être injuste envers elle. Ceci est tout à fait condamnable, évidemment, on vient de le dire. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il faut être critique sur tous les racismes. Et que dans notre communauté, parfois, il y a aussi cela. Combien de fois j'ai assisté à des mariages ou des demandes en mariage, mais lorsque le jeune homme ou la jeune fille n'est pas de la même couleur, de la même origine, est converti, et en plus mesquine s'il est converti et d'origine africaine, là c'est foutu pour lui. On voit cette forme de racisme qui existe malheureusement au sein de la communauté. C'est inadmissible. Cette manière dont certains musulmans parlent de nos frères et sœurs en humanité, de nos frères et nos sœurs chrétiens ou juifs, mais c'est inadmissible cette manière de parler d'eux, comme s'ils étaient des êtres humains de seconde zone. Ça aussi, il faut lutter contre ce type de discours injuste, contraire à l'esprit, selon moi, de ce beau message. Voilà donc ce que je voulais modestement aborder avec vous aujourd'hui concernant cette théologie de la libération, d'un message de l'islam qui est venu pour libérer les hommes, lutter contre les injustices, contre les racismes, développer la dignité humaine, être au service de l'égalité, de la justice, de la vérité. Voilà ce qu'un musulman devrait chercher à vivre. Il ne sert à rien d'aller sauver l'islam. L'islam, il est protégé par Dieu, vous inquiétez pas pour lui. Soyez plutôt au service des valeurs de l'islam et répandez-les autour de vous. Soyez les acteurs et les actrices de la justice, de l'équité, de la dignité de tout être humain qui a reçu cet esprit de la part de son Seigneur. Alors avant d'arriver aux questions-réponses, il y en a, je vous propose déjà de les écrire d'ailleurs, le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est cette question justement de la réouverture des mosquées, Inch'Allah.
Alors, alhamdulillah, 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 cette crise sanitaire arrive tout doucement vers sa fin, que Dieu éloigne de nous cette maladie, ce virus, qu'il protège l'humanité, qu'il guérisse nos malades et fasse miséricorde à ceux et celles qui nous ont quittés durant cette pandémie. Et nous sommes actuellement donc dans une nouvelle phase de déconfinement en Belgique, et alhamdulillah, nous allons pouvoir à partir de lundi rouvrir les mosquées. Pour ceux qui le veulent et le peuvent évidemment, parce que c'est pas si facile que ça. Et donc, il y a beaucoup de conditions qui sont existantes. On va les diffuser au niveau de notre mosquée à Verviers, le C6 Mosquée Sahaba. Mais chaque mosquée va sûrement diffuser également. Et l'exécutif des musulmans de Belgique a diffusé déjà toutes les conditions d'accession à la mosquée, qui sont à nouveau les conditions qu'a définies notre État pour la protection maximale des citoyens, évidemment, et pas dans un autre but. Et donc il y a notamment des conditions assez strictes, c'est maximum 100 personnes selon la capacité de la mosquée, donc si elle est plus petite ce sera sans doute moins que 100 personnes. C'est l'obligation du port du masque pendant la prière, c'est se limiter au strict minimum, c'est-à-dire on rentre, on fera sa prière obligatoire il y a quelques minutes avant de la commencer, et puis dès que la prière est finie, il faut quitter le lieu. On rentre par une porte, on sort par l'autre. Beaucoup de mosquées vont interdire l'accès aux enfants. Chez nous, c'est en dessous de 16 ans, par exemple, et on va demander aux personnes fragiles, trop âgées ou malades, de ne pas assister à la mosquée également. L'obligation de venir avec son propre tapis. On ne pourra pas faire d'ablution à la mosquée. Les sanitaires sont condamnés pour le moment. Donc voilà, des conditions qui sont quand même assez strictes. Et pour le vendredi, on va devoir encore trouver d'autres solutions, car c'est maximum 100 personnes également. Donc nous, on réfléchit à faire plusieurs mois, on va vous annoncer ça d'ici 2-3 jours, le temps de mettre tout ça en place, Inch'Allah, mais malgré cela, ça restera minime, 3 mois, c'est 300 personnes. Donc c'est le tiers peut-être de ce qui vient d'habitude dans notre mosquée. Donc là, on va devoir s'organiser et on va devoir vous faire confiance, comme toujours, alhamdulillah, à votre bon sens, à votre sens de la responsabilité. Donc ne pas prendre ses enfants, de toute façon, ils ne pourront pas rentrer. Si je suis trop âgé ou fragile, je ne viens pas de toute façon à la mosquée. Savoir qu'il y aura un nombre limité de personnes. Et donc, voilà, je ne pourrai peut-être pas toujours accéder. Il faudra venir à temps. Il faudra peut-être s'inscrire même pour pouvoir assister notamment au Jumu'ah. Donc voilà, ce sont toutes des conditions qui sont là, qu'on espère, Inch'Allah, seront levées le plus vite possible. Je pense qu'au mois de juillet ou d'août, on pourra passer à 200 personnes si ma mémoire est bonne. Donc voilà, petit à petit, les choses vont se normaliser, mais voilà, il faudra continuer à être responsable comme vous l'avez été, à être conscient, à éviter tout ce qui peut être contraire à l'intérêt du groupe, de la communauté, de l'ensemble des fidèles, Inch'Allah Ta'ala. Et j'espère juste que cette épreuve qui nous a privés des mosquées, qui va nous permettre d'y revenir de manière graduelle, nous a permis également, un, de nous rappeler la valeur des mosquées quand elles nous manquent, deux, de nous rappeler peut-être notre relation avec la mosquée, trois, également, de nous avoir fait réfléchir peut-être sur comment développer encore mieux nos mosquées, pour refaire de ces mosquées des lieux de vie, des lieux d'ouverture, des lieux où tout le monde peut venir, des lieux de savoir, des lieux qui ont un impact social et humain au cœur de leur société, de leur quartier, Inch'Allah Ta'ala, car c'est ça le rôle fondamental, évidemment, que devraient avoir également les mosquées dans nos sociétés. Et puis je vous rappelle également qu'il y a toujours l'importance de soutenir nos mosquées. Alors je ne fais pas ça parce que je suis imam dans une mosquée, mais les mosquées c'est le poumon, c'est le cœur même de notre communauté, au cœur de nos sociétés. Si nos mosquées sont à court d'argent, elles vont fermer, et si nos mosquées ferment, c'est le cœur de la communauté qui disparaît. Donc il faut penser également à cela, à se continuer à soutenir les mosquées. Tout n'est pas parfait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on n'a pas toujours les moyens non plus financiers ou humains de le faire, mais par la grâce de Dieu, ces mosquées font leur travail, on essaie de les améliorer, on compte sur chacun et chacune d'entre vous pour continuer à s'y investir, avec ses invocations, avec ses dons, avec son apport personnel, etc., pour qu'on puisse continuer à développer ces lieux merveilleux que sont les mosquées. Voilà, donc s'il y a des questions, Inch'Allah Ta'ala, elles sont les bienvenues, rapidement pour qu'on puisse y répondre, sinon on terminera, je fais quelques invocations et puis je réponds à vos questions, Inch'Allah Ta'ala.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم زك أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh mon Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toi qui es l'affectueux, toi qui es le tout proche, nous t'invoquons, alors exauce-nous. Oh mon Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les actes qui nous mènent vers ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos âmes, tu es le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, accorde-nous belle part ici-bas et belle part de l'au-delà, dans l'au-delà, et éloigne-nous du châtiment. Oh mon Dieu, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés et à toute l'humanité. Oh mon Dieu, guéris les malades, guide notre jeunesse, renforce nos foyers, éloigne de nous la discorde et les disputes. Ô mon Dieu, affermis nos cœurs sur ta voie, tu es le meilleur de ceux qui affermis. Ô mon Dieu, nous te demandons la foi, nous te demandons la piété, nous te demandons de purifier nos cœurs. Permets-nous d'être les acteurs de la justice, de la miséricorde, au service de la dignité de tous les hommes dans le monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je regarde juste s'il y a une question ou deux. Oui, bon, évidemment, pour ceux qui ne savent pas se déplacer, on verra ce qu'on peut faire, hein, mais je serai occupé personnellement le jour du Jumu'ah, évidemment, à partir de ce vendredi, Inch'Allah Ta'ala. Donc à ce moment-ci, ce sera plus possible pour moi. Faire une vidéo sur Al-Fatiha, sur Surat Al-Fatiha. J'en ai fait une pendant le confinement. Revenez sur ma page Facebook, vous trouverez un moment, on avait fait dans les méditations coraniques, donc méditation texte, on avait fait une sur Surat Al-Fatiha. Une introduction évidemment, hein, Surat Al-Fatiha pourrait demander énormément de temps pour être comprise. Il y a des ouvrages également intéressants qui existent sur cette sourate, que je peux vous conseiller. Notamment chez Zot Tawhid, il y a un gros ouvrage qui a été édité récemment. Il y a un plus petit qui existe également entre le commentaire de cette sourate. Alors, c'est quoi la différence entre l'obéissance à l'autorité et ne pas prendre de maître en dehors de Dieu? Alors, quand le Coran nous parle d'obéissance à l'autorité, ce verset, on le prend toujours seul, sans prendre ce qu'il y a avant, et ce qui vient après d'ailleurs. Dans un premier temps, on nous rappelle que Dieu nous ordonne la justice, de donner son droit à chacun, etc. Et puis seulement on nous demande d'obéir à Dieu de manière absolue, aux prophètes de manière absolue, et puis à ceux qui ont l'autorité, sans citer de leur obéir. Donc là on dit, donc là il y a l'obligation d'obéir à Dieu, d'obéir aux prophètes. Évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interprétation là-dedans. Mais ceux qui ont l'autorité, les savants ont divergé. Est-ce que ce sont les autorités morales et intellectuelles, les savants? Est-ce que ce sont les autorités politiques? Est-ce que ça peut être les deux? L'important ici, c'est que juste après, si vous êtes en débat, si vous n'êtes pas d'accord, revenez à Dieu et aux prophètes. Donc à un moment, les autorités, qu'elles soient politiques ou intellectuelles, là, le cadre de référence reste toujours l'islam, évidemment. D'où l'importance pour nous de connaître nos références. C'est-à-dire, une autorité politique dans un pays musulman qui appelle à l'injustice au nom de sa légitimité politique, cela est contraire à l'esprit de l'islam, évidemment. Un savant qui appelle ou qui promeut un avis qui est contraire à l'égalité et la justice, cet avis également, il n'est pas pertinent. Là, on doit toujours avoir cet esprit critique finalement qui nous permet de faire la part des choses. Et donc, il faut distinguer également le maître ici-bas et le maître dans l'au-delà. Rabbul Bayt, c'est un mot qu'on peut utiliser, il n'y a pas de souci. Le maître de la maison. Youssouf lui-même utilise Rabb
hein, en parlant de son maître, l'Aziz, l'intendant d'Égypte, il ne parle pas de Dieu à ce moment-là. Donc on peut avoir un maître ici-bas, mais ce n'est pas un maître dans l'absolu. Le maître absolu, c'est Dieu. On peut avoir un roi ici-bas, mais ce n'est pas le roi dans l'absolu, ça c'est Dieu, exalté soit-il. Donc il y a des niveaux toujours. L'islam, ce n'est jamais, en tout cas pour les questions surtout pratiques, c'est rarement noir ou blanc. Il y a des nuances. Donc ça c'est important également de pouvoir le comprendre. Donc attention à la rhétorique de certains qui avaient dit le jugement n'appartient qu'à Dieu. Oui, mais Dieu aussi nous dit d'envoyer des juges. Un juge venant de sa famille à lui et de sa famille à elle quand il y a un conflit entre couples. Donc on voit qu'il y a ici des différentes formes de jugement finalement. Le jugement religieux absolu revient à Dieu évidemment, mais pour trouver des solutions à nos problèmes, il faut revenir vers un arbitrage humain. Comme était le prophète, il était un hakem, un arbitre qui venait arbitrer entre les problèmes des gens, etc. Pas dans sa qualité de messager, parce qu'il disait lui-même, il se peut que l'un d'entre vous me trompe, et qu'il soit plus éloquent que l'autre, et que je juge en sa faveur. Donc là, il dit clairement, je ne sois pas la révélation pour tout, moi. La révélation, c'est le message. Après, je suis un humain comme vous. Et donc, il faut bien distinguer les deux. Wallahu a'lam. Avec les restrictions, c'est bien de développer le live du Jumu'ah ou autre activité. Inch'Allah, on essaiera de faire de notre mieux à ce niveau-là. Faut avoir parfois aussi évidemment l'équipe logistique et tout le travail, le matériel qui va avec. Et là, c'est clair qu'on a été pris un peu de court et qu'on n'était sans doute pas à jour, évidemment. Donc c'est clair que ça nous permet de nous remettre en question et d'essayer, Inch'Allah, d'améliorer les services que l'on rend à notre communauté. Faites des doigts pour qu'on puisse être à la hauteur de tout cela. Et toutes les bonnes volontés, évidemment, sont les bienvenues pour nous aider à faire un travail de qualité à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous permette de passer un bon vendredi, que Dieu nous permette de revenir le plus rapidement aux mosquées à partir de lundi, dans l'ordre et dans le respect des consignes, Inch'Allah Ta'ala, et qu'il vous bénisse chacun et chacune d'entre vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.